Si tu vas en Arabie Saoudite, ne sois plus résident fiscal en France au sens du 4B du CGI. La convention fiscale ne te protège pas si tu n'es pas imposable là-bas. Regarde cette jurisprudence. Attention à tes revenus de source française. Si tu peux bénéficier de la convention, la France peut garder un droit d'imposition. Pense à ton exit tax. Tu es censé faire ta déclaration avec demande de sursis de paiement sur option avant ton départ. Regarde mon tuto complet sur la convention fiscale. Cette semaine, tu vas recevoir ton avis d'imposition. As-tu obtenu un remboursement d'impôt ou dois-tu payer un complément? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour suivre tous nos tutos fiscalité. Bon, cher ami crypto-fan, l'administration fiscale vient de commenter le régime fiscal pour les opérations d'achat, de vente et d'échange de crypto effectuées dans des conditions analogues à un professionnel dans son BOFIP du 28 juin 2023. Alors vous le savez, avec la loi de finances pour 2022, il y avait eu cette réforme qui permettait de préciser que si vous faites des opérations crypto dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, vous êtes soumis aux 150 VH bis du CGI, donc à la flat tax, avec maintenant possibilité d'opter pour le barème progressif si vous avez des petits revenus. Ou alors vous vous comportiez comme un vrai trader en faisant des opérations crypto dans des conditions analogues à un professionnel, et dans ce cas-là, vous aviez une fiscalité BNC et non plus BIC. Et on vous avait fait d'ailleurs une longue vidéo d'explication sur le sujet sur notre chaîne et également dans notre formation fiscalité des crypto-monnaies. Mais, et je dis bien il y a un grand mais, l'administration fiscale par ce BOFIP ne le voit pas vraiment comme ça. Elle explique que soit vous êtes dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, et dans ce cas-là vous relevez bien de la flat tax, ou alors vous êtes une personne qui exerce une profession consistant en l'achat-revente d'actifs numériques. Là, vous allez réaliser finalement une activité commerciale par nature et vous serez toujours soumis au régime BIC. Ou alors vous êtes une personne qui fait des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité professionnelle, sans pour autant que cette activité ne constitue votre activité professionnelle. Et dans ce cas-là, vous êtes soumis au régime BNC. Et elle précise d'ailleurs que ce dernier cas ne doit s'appliquer que de manière exceptionnelle. Donc ce qui fait que finalement, ce régime BIC existe toujours, et donc on revient à mettre un flou là où il y avait une volonté initiale de préciser les choses. D'ailleurs, sachez que cette nouvelle position de l'administration fiscale est déjà vivement contestée par les avocats fiscalistes spécialisés crypto. Donc suite au prochain épisode. Vrai ou faux? Tu risques une amende fiscale si tu ne déclares pas tes comptes bancaires en ligne, type N26? Tu veux trader via des pro-firmes, connaître ton statut fiscal et social, quelle structure juridique choisir, comment déclarer tes revenus, tes obligations TVA et CFE, comment optimiser fiscalement? Alors, nous avons une formation pour toi, en lien en description.